Loué soit le Seigneur. Louez le Seigneur. Je rends la gloire de cette distinction et de cet éloge au Seigneur Jésus-Christ. Tout lui appartient. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour qui tu es et pour ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions pour la communion que nous avons avec toi et les uns avec les autres. Merci parce que ton Église continue d'avancer. Nous te remercions pour le ministère que tu as confié à notre cher frère, ami et père dans le Seigneur, le pasteur Pojou. Merci pour cette grande conférence et pour l'impact qu'elle a sur des personnes partout dans le monde. À ton nom seul revienne toute la gloire. Nous prions au Seigneur qu'en cette heure particulière, tu ouvres notre esprit à la compréhension et que tu nous parles depuis ton trône. À la fin, toutes nos âmes seront bénies, nous serons édifiés et nous serons meilleurs dans notre vie chrétienne et notre ministère. Ainsi soit-il. Nous prions en croyant au nom de Jésus. Merci. Vous pouvez, s'il vous plaît, vous asseoir. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue. Que Dieu vous bénisse tous. Permettez-moi de dire que je vous apporte les salutations de l'Église apostolique du Christ. Je vous transmets les salutations de notre quartier général missionnaire dans la ville d'Ibadan, capitale de l'État pacifique d'Oyo. Et je tiens à exprimer ma profonde gratitude, tout particulièrement envers l'homme de Dieu, le maître de cérémonie ici présent, le pasteur Pojou, pour son amour. Pour le genre et la nature d'esprit dont le Seigneur l'a béni. Vous savez, il faut véritablement un cœur très grand, généreux et un esprit magnanime d'une grandeur exceptionnelle pour accomplir ce qu'il fait, surtout en rassemblant ici des personnes dévouées, des ministres de différentes églises et confessions, et également de divers ministères. C'est vraiment tout à fait incroyable et profondément émouvant de voir ce que le Seigneur Tout-Puissant accomplit ici, en ce moment précis. Une unité profonde, une bonté sincère et un amour véritable se manifestent. Que Dieu vous bénisse tous. J'aime le thème de ce programme, que ton règne vienne. Et je sais qu'il y a des thèmes, et il y a des thèmes, parfois lorsque les gens choisissent leur thème. On a envie de leur demander quel genre de Bible lisez-vous ? Mais nous devons revenir à la Bible. En 1979, je passais devant une église dans un pays lointain et j'ai vu cette inscription écrite en gros caractères devant cette église. Dos vers la Bible et non dos à la Bible. Ce message résonne en moi jusqu'à aujourd'hui. Parce que la Bible est tout ce dont nous avons besoin pour la foi et l'expérience. Parce qu'à la fin, nous devons toujours revenir à la même Bible. La Bible est la cour d'appel du chrétien. C'est donc l'ancrage du chrétien. Et vous savez que tout navire en mer qui ne revient pas de temps en temps à son ancrage finira simplement par dériver sur la mer. Et donc, si nous n'y prenons pas garde, si nous ne revenons pas à la Bible, nous risquons de dériver. Nous pourrions dériver vers les vaines philosophies de ce monde. Nous risquons de dériver vers le sécularisme. Nous risquons de dériver vers une hérésie condamnable si nous ne faisons pas attention. C'est pourquoi nous devons toujours revenir à la Bible. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et que ton règne vienne est un thème biblique, et ce sont des paroles qui sont sorties de la Sainte Bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Matthieu chapitre 6, des versets 9 à 13, nous voyons ce qui est devenu et connu comme la prière du Seigneur. Il est écrit, « Voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ces paroles sacrées sont sorties directement de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsque nous disons que ton règne vienne, premièrement, cela montre que nous prions correctement.
Nous prions correctement. Il y a tellement de mauvaises requêtes de prière. Les intercessions que nous faisons de nos jours, nous prions beaucoup dans ce pays. Il a été observé qu'après, ou juste après les chrétiens de Corée, l'église en Corée du Sud, nous voulons dire, c'est l'église nigériane qui prie le plus. Nous prions beaucoup dans ce pays. Nous prions aussi sur les montagnes. Veillée de prière, prière sur des nattes, prière avec un châle, manteau de prière, prière ceci, prière cela. Mais parfois, quand on écoute le contenu d'une prière, on se demande « qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Mais quand nous faisons la prière et que nous disons « que ton règne vienne », cela montre que nous prions correctement. Parce que Jésus a dit « de cette manière, donc, de cette manière, pas n'importe comment, de cette manière, de cette manière ». Je vous enseigne, nous prions beaucoup ces jours-ci, mais nous prions de la manière que nous a enseigné le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, Un évêque pentecôtiste, il y a quelques années, a dit qu'il partait à l'étranger un jour. Et il a demandé à ses enfants, « Les enfants, je pars à l'étranger. Qu'est-ce que vous voudriez que je vous rapporte à mon retour ?» Et il a dit que les membres de la famille ont répondu, « Papa, quand tu reviendras, rapporte-moi de la glace. » Vous savez, la glace, c'est tout ce qui a de la valeur à l'étranger. Tout ce que ce petit pouvait demander, c'était quoi ? De la glace. Et quand on écoute le contenu de certaines prières, parfois, on se dit, c'est une prière de glace, une prière de crème glacée. Que le Seigneur délivre son Église. Et j'ai entendu certaines personnes prier, quelqu'un a dit, « Seigneur, fais de moi la seule étoile filante de ma famille. » J'ai dit, « Tu es un voleur. Tu es un voleur, non? Si jamais tu es la seule étoile filante. » Certains diront que les autres ne puissent rien accomplir de significatif à part moi. J'ai participé à un programme dans un endroit il y a quelques années et après avoir écouté la parole de Dieu, cela nous a transformés. Une auteure, compositrice ou chanteuse est venue et elle a commencé à chanter en Yoruba. C'était vraiment... C'est une chanson présentée par quelqu'un lors du programme. Je vais être celle que les autres chercheront dans ma famille, dans la maison de mon beau-père, partout. Parce que sans moi, je prie pour qu'il ne puisse rien accomplir de significatif. Quel genre de prière est-ce là ? Une prière égoïste, charnelle, païenne. Mais quand nous disons que ton règne vienne, cela veut dire que nous prions, n'est-ce pas? Vous savez, quelqu'un a prié, c'est tellement courant aujourd'hui. Seigneur, la gloire que personne n'a jamais eue auparavant. La question est, qu'est-ce que tu veux en faire? Oui, il se peut que le Seigneur veuille bien te donner ce genre de gloire. Mais vous savez, alors, il connaît nos motivations, n'est-ce pas? Jacques a dit, vous demandez et vous ne recevez rien parce que vous demandez mal. Parce que la raison pour laquelle vous demandez ce genre de gloire n'est pas de glorifier Dieu. C'est pour que, lorsque vous aurez ce genre de gloire, vous puissiez opprimer les autres. Vous voulez vous en vanter. Vous voulez que le monde entier sache que, oui, vous avez réussi. À cause de cela, Dieu ne répondra pas. Vous savez, pouvons-nous nous réjouir avec ceux qui se réjouissent? Si ta moisson semble surpasser la mienne, ne devrais-je pas me réjouir avec toi? C'est cela, le christianisme. Si ton étoile semble éclipser la mienne, je pense que je devrais me réjouir avec toi et rendre gloire à Dieu. Je ne devrais pas simplement aller quelque part et bouder en pensant « Seigneur, pourquoi as-tu fait cela pour lui et pas pour moi ?» Et c'est pourquoi, vous savez, il y a deux questions. Paul a interrogé Jésus sur le chemin de Damas lorsqu'il l'a rencontré. Premièrement, « Qui es-tu, Seigneur ?» Mais il voulait le connaître.
La deuxième question qu'il lui a posée est « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Parce que nous savons que nous n'aurons pas tous le même type de ministère, les mêmes portes ne s'ouvriront pas à chacun de nous. Le Seigneur bénira certaines personnes au point qu'elles auront une méga-église, mais il y en a d'autres qui risqueront leur vie sur le champ de mission. Ainsi, des portes peuvent se fermer, d'autres peuvent s'ouvrir, c'est Dieu qui fait tout cela. Et ne me dites pas que le Saint-Esprit ne ferme pas de portes. Il peut fermer certaines portes. Et je prêche à partir de mes ressources, c'est-à-dire la Bible. Paul savait que, oui, il y aurait des invitations, des portes ouvertes, que beaucoup de choses lui seraient proposées. Mais il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ce n'est pas ce que je veux faire, ce n'est pas ce que les autres veulent que je fasse, mais qu'aimeriez-vous que je fasse? Que voudriez-vous que je sois? Nous n'aurons pas tous le même type de ministère. D'accord, Paul? Car parfois, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, vous constaterez que nous ne sommes pas prêts pour son œuvre. Car le Saint-Esprit est un esprit d'intervention. C'est un esprit de rupture. C'est un esprit qui, s'il se manifeste aujourd'hui, pourrait bien faire passer le numéro 10 au numéro 1. Cela pourrait propulser le numéro 10 au sommet du classement. Cela pourrait reléguer le numéro 1 à une autre place. Et lorsque cela arrive, nous n'allons pas attribuer cela à l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas prêts pour cela. Nous disons, Seigneur, j'étais là. Pourquoi l'as-tu utilisé, lui? Et Dieu dit, voici, je fais une chose nouvelle. Mais le sauras-tu? Ne vas-tu pas attribuer cette chose nouvelle que je fais à l'œuvre du diable? Tu ne serais pas d'accord avec moi? Dans l'histoire de notre Église, l'Église apostolique du Christ, nos prédécesseurs ont prié 10 années consécutives, de 1918 à 1928. Lorsque Dieu a voulu exaucer cette prière, il a suscité quelqu'un qui ne faisait pas partie du groupe de prière. Babalola n'a jamais fait partie du groupe, et c'est lui que Dieu a choisi et puissamment investi. Et le Père a dit, oui, gloire soit rendue à Dieu. Donc il n'était pas fâché à cause de cela. Et le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a prêché un sermon non préparé. 3000 âmes ont été converties. Et si Pierre devait être le père de ces 3000, alors quelqu'un a amené Pierre à Jésus. C'était André. Si Pierre était leur père, André était leur grand-père. Alors, réjouissons-nous avec les autres, dont le ministère est plus florissant, plus grand, plus populaire, plus célèbre, ceux qui accomplissent des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Dieu a un but, un plan et un programme pour chacun d'entre nous. Prions, d'accord? Ne demandez pas des choses qu'il n'est pas prêt à faire pour vous. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ a prié à Gethsémané. Dans le livre des Hébreux, chapitre 5, il a prié, il a agonisé. Des larmes, il a versé des larmes, il a pleuré. Mon Dieu, la Bible dit dans Hébreux chapitre 5 à partir du verset 7, qui? C'est Jésus au jour de sa chair. Lorsqu'il a présenté avec de grands cris et des larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et qu'il a été exaucé à cause de sa piété, oui, Jésus a agonisé. Il a fait des supplications. Il a dû offrir tant de types de prières cette nuit-là avec de grands cris et des larmes. Le Père ne l'a pas exaucé à cause de ses cris et de ses larmes véhéments. Le Père ne l'a pas exaucé à cause de cette agonie. Mais la Bible dit, si vous lisez ce qu'elle dit, qu'il a été exaucé à cause de sa crainte de Dieu. Lorsqu'il s'est soumis à la volonté du Père, il a dit, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. C'est dans cette mesure que le Père l'a entendu et lui a répondu. Vous savez, le but de la prière est de discerner la pensée même de Dieu. Que veut faire Dieu? Paul demande, que veux-tu que je fasse au Seigneur? Mais savez-vous ce que nous faisons parfois? Nous apportons nos sympathies personnelles et naturelles. Et nous voulons que Dieu s'identifie à ses sympathies personnelles et naturelles. Pierre a dit à Jésus, tu ne vas pas mourir, tu n'iras pas au calvaire. Jésus a dit, non, ici tu joues le rôle de Satan. Et c'est ce que nous faisons parfois dans nos réunions de prière, dans nos requêtes adressées à Dieu. Nous présentons à Dieu notre sympathie naturelle et personnelle et nous disons, Dieu, viens t'identifier à cela. Alors que la prière que Jésus a faite était qu'il soit un, comme nous sommes un, c'est notre devoir de nous aligner sur le plan et le programme de Dieu et non l'inverse.
Vous savez, nous avons beaucoup à dire à ce sujet. La déclaration la plus profonde jamais faite au sujet de la foi est celle que Job a prononcée. Lorsqu'il a dit « Même s'il me tue, je continuerai à avoir confiance en lui. Je continuerai à croire en lui. » Donc, quand nous disons et prions que ton règne vienne, nous prions, n'est-ce pas? Nous prions bien au nom de Jésus. Et on nous dit que John Knox, le ministre écossais, avait l'habitude de prier 8 heures par jour lorsqu'il était sur terre. Et il devait être déprimé comme Lot. La Bible dit dans 2 Pierre 2, verset 7, que Dieu a délivré le juste Lot, qui était accablé par la conduite infâme des méchants. La même chose a dû peser très lourdement sur le cœur d'un homme comme John Knox. Il priait 8 heures par jour. Il ne demandait pas du pain et du beurre. Ce qu'il demandait, « Seigneur, donne-moi l'Écosse. Ou alors je meurs. » Oh, c'est-à-dire que toute l'Écosse soit à toi. Puis un réveil a suivi plus tard, que ton règne vienne. C'est la prière des prières. Oui, nous avons besoin d'autre chose. Oui, nous voulons d'autre chose. Mais la prière des prières, c'est quoi ça, exactement? Que ton règne vienne, ton royaume arrive sur cette terre. Oui, numéro 2, prier avec une intention. Quand nous disons que ton règne vienne, cela montre que nous reconnaissons le fait que le monde s'est éloigné de Dieu. C'est une reconnaissance que le monde dans lequel nous vivons s'est éloigné de Dieu. Quand nous disons que ton règne vienne, nous confessons que les hommes et les femmes ne sont pas ce pourquoi ils ont été créés. Ce pourquoi ils ont été créés. Dieu créa l'homme à son image. Pour réfléchir, sa sainteté, sa justice, son amour, sa bonté, et ainsi de suite. Mais que voyons-nous dans le monde aujourd'hui? C'est un monde qui s'est éloigné de Dieu. Et si nous ne vivons pas selon cette conviction, nous ne verrons pas le monde tel qu'il est. Si nous ne regardons pas le monde avec les yeux même de Dieu, nous avons l'impression que tout va bien. Le monde progresse technologiquement et ainsi de suite, scientifiquement. Oui, nous remercions Dieu pour tout cela. Mais c'est un monde qui s'est éloigné de Dieu. Et cela nous ramène à la question de la dépravation de l'homme. L'homme est dépravé, l'homme est déchu, déchu dans sa nature, déchu dans ses sens, déchu dans sa pensée, déchu dans sa philosophie. Vous voyez les preuves de la chute de l'homme partout. Et depuis qu'Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden, le monde n'a pas encore récupéré du choc de la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Partout où nous allons aujourd'hui, je vous ai dit que John Knox priait 8 heures par jour. Lot était opprimé par ce qu'il voyait. Et êtes-vous satisfait de ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde? Et ne devrions-nous pas prier? Ne devrions-nous pas dire « Seigneur, que ton règne vienne » Vous savez, quand on parle de la chute de l'homme et de la question du péché originel, c'est ce que les hommes et les femmes ne veulent pas entendre. Ils veulent parler de leur privation et ils ne veulent pas parler de leur dépravation, alors que c'est la dépravation qui s'est installée en premier avant que la privation ne suive. Les gens se plaignent d'avoir été privés de leur promotion, de leur richesse, de leur statut de ceci ou de cela. Mais si les hommes et les femmes étaient devenus ce pourquoi ils ont été créés, il n'y aurait pas eu une quelconque sorte de pauvreté. Mais parce que le royaume de Dieu n'est pas en eux, alors les hommes, les femmes, le monde entier, nous nous comportons mal. Et c'est ce que nous voyons tout autour de nous aujourd'hui. Regardez le monde que Dieu a créé. Le monde est une terre promise. Cette planète Terre est en effet une terre promise. Tout ce dont nous avons besoin pour notre développement, pour nous nourrir, tout ce dont nous avons besoin. Si le monde continuait d'exister pendant encore 1 million d'années, tout ce dont nous avons besoin pour subsister se trouverait toujours sur Terre. Allez partout. Vous voyez que les ressources naturelles sont partout. Sous la mer, les glaciers, sous certaines montagnes et collines, partout où vous irez, des ressources naturelles que Dieu a placées là depuis la création. Mais aujourd'hui, que voyons-nous? La pauvreté, nous voyons le chômage, nous voyons la dépression, l'oppression, nous voyons la tyrannie, et ainsi de suite, parce que le monde s'est éloigné de Dieu. Et donc, vous ne pouvez rien attendre de bon d'un monde qui s'est éloigné de Dieu. Regardez ce que nous traversons dans ce pays, avec l'abondance de ressources naturelles et minérales. Regardez le niveau de pauvreté dans ce pays.
Vous savez, la Bible dit que la justice élève une nation. Mais si ce n'est pas le cas, cette justice ne pourra être instaurée que par le royaume de Dieu. Parce qu'il est dit que le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson, mais de quoi? De justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Comment la justice viendra-t-elle? Comment allons-nous connaître la justice si le royaume de Dieu est détourné du cœur des hommes et des femmes? Regardez l'insécurité au Nigeria et ailleurs. En sommes-nous contents? Combien d'entre nous peuvent, sans crainte, voyager ces jours-ci de Lagos à Lokoja? Sans aucune peur. Vous lisez tous les psaumes, vous lisez toutes les versets. Et pourtant, la peur vous fait regarder à gauche et à droite lorsque vous voyagez. Les routes ne sont pas sûres. Il y a des tueurs partout. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu n'est pas présent dans leur vie. Il y a de cela quelque temps, je disais à certaines personnes lorsque je parlais du péché, déjà, quelle est l'origine du péché? L'essence du péché réside dans le rejet par l'homme de l'autorité de Dieu. Ainsi, lorsque l'homme est tombé, il a perdu sa tête. Et il devient son propre maître, qu'il n'ait aucun compte à rendre à qui que ce soit. En ce moment-là, il veut tout, parce qu'il n'a de compte à rendre à personne. Il considère tous les autres comme une sorte de menace pour sa personne. Du genre, ce qu'une personne possède, il veut la lui prendre égoïstement, brutalement, violemment. Si nécessaire, il la tuera. Il peut prendre vos biens, votre femme, tout ce qui vous appartient, parce qu'il n'a pas de conscience. Il n'a pas de conscience. Et quand on regarde la population mondiale actuelle, vous verrez qu'il y a de milliers d'hommes et de femmes qui n'ont pas de conscience. Ils ont perdu la raison. Et donc, on ne peut rien attendre de bon d'eux. Donc, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit restauré dans la vie et le cœur des gens. Alors, toute cette violence, cette débauche, cette corruption, et tout ce que nous voyons, c'est la violence. Et toutes sortes de choses qui ne nous rendent pas heureux, c'est ce que nous allons voir dans un monde qui s'est éloigné de Dieu. Et je vous dis cela parce que tous ces jours, si nous parlons de changement de lieu, de changement de statut et ainsi de suite. J'étais à l'église il y a de cela quelques années et, vous savez, il y a tellement de prédicateurs différents et surtout de jeunes pasteurs. Certains sont très impulsifs. Je me souviens d'un homme de Dieu qui parlait de certains prédicateurs impulsifs. Il a dit qu'il y avait ce jeune pasteur qui avait un grand événement. Il a demandé aux gens, quel est votre problème? Venez devant, quel que soit ce qui vous fait souffrir du rhume au cancer. Et donc, les gens sont venus en masse, puis il a remarqué que l'une des personnes qui s'avançait avait 2 jambes de bois. Et vous savez, quand il a vu ces 2 jambes de bois, sa foi s'est vite évaporée. Et maintenant, il a commencé à prier pour tout le monde, prier pour ceci, prier pour cela. Il a oublié qu'il n'est pas du tout allé vers cette femme aux jambes de bois. Et il pensait qu'au moment où il aurait fini de prier pour les autres, la femme serait fatiguée et serait retournée à sa place. Mais la femme est restée là, debout. Et lorsqu'il a ouvert les yeux et a vu que la femme était là, il lui dit, « Madame, quel est le problème ?»« Que veux-tu » La femme a dit, « J'ai un rhume. » Et donc sa foi est rapidement revenue. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'étais dans une église quelque part, et ce jeune pasteur est arrivé et a commencé à dire à la congrégation, « Je vois un tel en Amérique et un tel autre au Canada. » J'ai dit, « Et alors, pourquoi faire ? Si tu me vois au Canada, en Amérique, c'est pour faire quoi? Dans quel but? » Alors, on parle de changement de lieu, de changement de statut. Mais si le changement ultime dont on a besoin aujourd'hui, c'est celui du statut et de la position. Comment allez-vous interpréter Naboth et Achab? Achab et Naboth. Achab avait tout. Il avait le sceptre, il avait l'autorité, il était assis sur le trône, il était le roi d'Israël. Et pourtant, il convoitait encore la vigne d'un pauvre citoyen, Naboth. Pour vous dire que le changement de statut, le changement de position n'enlèvera jamais le péché du cœur de l'homme. Tout ce dont nous avons besoin, c'est du royaume de Dieu dans le cœur de chacun d'entre nous. Comment allons-nous interpréter Salomon ?
Salomon avait tout. Son palais était à Jérusalem. Tout allait bien pour lui. L'argent ne valait rien à son époque. Tout tournait autour de l'or. Il avait du vin et des femmes en abondance. Toute rareté était destinée à son palais. Repas somptueux, jardins, vacances coûteuses, tout cela, il l'avait. Il était le prophète de son époque. Rois et reines venaient d'autres pays pour écouter sa sagesse. Il avait tout. Mais à la fin de tout cela, il a dit, tout n'est que vanité. Donc je dis que changer de lieu, changer de position, changer de statut n'est pas ce dont les gens ont besoin. Ils ont besoin que le royaume de Dieu agisse en eux, qu'il soit en eux. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Je l'ai appris d'un livre il y a quelques années. Il s'agissait de Monsieur Chuck Colson, un Américain qui disait qu'auparavant, il était officier de marine, avocat, puis homme politique de renom, assistant de Richard Nixon, l'ancien président des États-Unis. Mais Chuck Colson, nous dit-on, a avoué se sentir très vide intérieurement jusqu'à sa rencontre avec le Seigneur. Grâce à son ami Tom Landry, qui lui-même a donné sa vie au Christ lors d'une des croisades menées par Billy Graham. Écoutez le témoignage de Chuck Colson, car pour ceux d'entre nous qui pensent qu'il s'agit d'être là-haut, d'avoir le statut, la position, non, cela relève davantage du mal qui ronge l'homme qu'un simple changement de position ou de statut. Écoutez Chuck Colson, il s'agit là de ses confessions et ses témoignages. Il a dit « J'ai été en politique, j'ai été au gouvernement, assis à la droite du président des États-Unis parce que j'étais idéaliste et que je voulais changer le gouvernement. Je voulais que le pouvoir permette de porter mes propres convictions politiques conservatrices au gouvernement. Le plus étonnant, c'est que lorsque je repense à ces 4 années, pratiquement rien n'a changé. » Il a dit Henry Kissinger. Henry Kissinger fut autrefois secrétaire d'État sous la présidence de Richard Nixon. Il a dit que rien n'avait changé. Il a dit Henry Kissinger, nous serons les derniers à entrer dans le bureau ovale et à dire « Monsieur le Président, la décision que nous allons prendre aujourd'hui va changer le futur de l'histoire humaine. » Et il a dit, chaque jour, 5 jours par semaine, 52 semaines par an, ce sera comme ça. Et en y repensant, j'ai réalisé que nous n'avions pas changé beaucoup de choses. Donc peut-être, nous avons changé la façon dont nous traitions avec le Congrès, mais nous n'avons pas réellement changé la façon dont les gens vivaient. Il a dit, les gens pensent que la Maison-Blanche est là où le pouvoir se trouve. Il a dit, ce n'est pas le cas. S'il vous plaît, veuillez noter ça. Les gens pensent que la Maison-Blanche est le centre du pouvoir. Il a dit, ce n'est pas le cas. Le seul pouvoir qui compte vraiment, c'est celui qui transforme le cœur humain. Et cela ne peut arriver que par Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, l'autre leçon importante que j'ai apprise, c'est que tout ce que j'avais investi à m'efforcer d'atteindre le sommet, de réussir, d'obtenir le pouvoir, l'argent, la célébrité, je l'ai trouvé dénué de sens. En prison, car il a ensuite été incarcéré pour son implication dans un scandale à l'époque, il a dit, j'ai trouvé tout cela dénué de sens. Tout ce que j'ai fait pour obtenir le pouvoir, la réussite, le pouvoir, l'argent, la célébrité. Je trouve que toutes ces choses n'ont aucun sens. Parce qu'il était en prison. Maintenant que tout cela a disparu, oui, succès, disparu. Pouvoir, argent, notoriété ont disparu. Il a dit, une fois toutes ces choses disparues, j'ai trouvé ça. La seule identité, la seule sécurité et le seul sens qu'une personne puisse avoir résidant dans la paix qu'elle entretient avec Dieu et dans la connaissance personnelle qu'elle a de lui-même. Et finalement, il a déclaré, je m'identifie à Alexandre Solzhenitsyn. L'un de mes héros, qui a passé des années dans le goulag soviétique, a dit, depuis le goulag, les mots les plus mémorables écrits au XXe siècle. Il a dit, « Béni sois-tu, prison, béni sois-tu d'avoir fait partie de ma vie. Car là, allongé sur la paille pourrie de la prison, j'ai compris que le but de la vie n'est pas la prospérité, comme on nous le fait croire, mais la maturation de l'âme. Ce ne sont pas mes mots. » Ce sont les mots de quelqu'un qui a été là-haut, qui a tout vu. La prospérité, nous en avons besoin car elle viendra, mais ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est la maturation de l'âme. Et cela nous amène au point numéro 3. Que ton règne vienne est l'expression même du cœur de Dieu.
À votre avis, qu'est-ce qui préoccupe le cœur de Dieu aujourd'hui? Est-ce les choses matérialistes de ce monde? Les choses banales, éphémères et passagères de ce monde? Non, la Bible dit, vous savez, Martin Luther priait. Il disait que tout ce qui brise le cœur de Dieu brise aussi le mien. Tout ce qui brise le cœur de Dieu. Vous pensez que le cœur de Dieu n'est pas brisé aujourd'hui? Quand vous voyez tout ce qui se passe dans notre pays et partout ailleurs, Dieu est en colère. Dans Genèse chapitre 6, voyez à quel point Dieu était en colère. Genèse chapitre 6, à partir du verset 5, il est dit, alors l'Éternel, Genèse 6, verset 5, alors l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel était frustré d'avoir créé l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Alors l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, l'homme, mais aussi les bêtes, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me suis frustré de les avoir créés. Aujourd'hui, le battement du cœur de Dieu est, comment les gens entreront-ils dans mon royaume? Comment les gens parviendront-ils à la connaissance salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ? Je crois que c'était vers 1976 que le premier mariage homosexuel a été célébré dans une église en Amérique. L'épouse du défunt évangéliste. Billy Graham, Madame Ruth Graham, a alors fait une déclaration. Elle a dit, si Dieu ne juge pas notre génération, nous devrons présenter nos excuses à Sodome et Gomorrhe. Et voyez ce que le monde est devenu aujourd'hui. Un monde profondément éloigné de la présence divine de Dieu. Un monde qui attriste profondément le cœur de Dieu. Voilà précisément le monde, nous, où vivons aujourd'hui. Dieu n'est pas content. Et tout ce dont les gens avaient honte autrefois est maintenant exhibé ouvertement. Les gens sont très fiers de dire certaines choses, de faire certaines choses dont on avait honte dans le passé. Mais aujourd'hui, Dieu a dit alors à Noé, il a dit, construis une arche. Je veux instaurer un royaume. Ceux qui s'intéressent au royaume entreront dans cette arche. Et aujourd'hui, aussi attristé que soit Dieu, il a préparé une arche en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, entrez en lui, venez dans son royaume et tout ira bien pour vous. Vous connaissez la Bible, pourquoi a-t-il dit cela? Dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1, il a dit « C'est pourquoi j'exhorte avant tout à faire des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Nous devons prier, que ton royaume vienne, c'est ce que dit la Bible. J'exhorte avant tout à faire des supplications, à prier, à intercéder. Pour tous les hommes, priez pour les Haoussas et les Fulani, priez pour les Igbos, priez pour les Yoruba afin que vous puissiez vivre en paix. Vous aimez la prospérité dont nous parlons aujourd'hui, mais combien d'entre nous profitent réellement de leur prospérité? Vous achetez une nouvelle voiture maintenant. Quelqu'un a acheté une voiture l'autre jour, il l'a garée devant sa maison, puis il est monté à l'étage, il a ramassé quelques pierres. Et parce que le dispositif qu'il faut installer dans la voiture, vous savez, pour l'antivol, n'a pas encore été installé, il a donc pris quelques pierres et il a fait une veillée. Il est resté là, sur le balcon. Il n'a donc pas dormi jusqu'à l'aube. Quel genre de prospérité est-ce là? Combien d'entre nous profitent réellement de ce que nous avons? Quelqu'un a dit l'autre jour, je n'ai même plus peur des braqueurs. C'était une femme il y a des années. J'étais pasteur d'une église à Agbokoju, à Ibadan, à cette époque. Elle a dit, je n'ai plus peur des attaques de braqueurs. Elle a dit, mais aujourd'hui, chez moi, j'ai pas moins de 40 serrures et cadenas que je dois mettre chaque nuit. Elle continue, je n'ai plus peur des braqueurs, mais des incendies. Les incendies. Alors, pourquoi quelqu'un utiliserait-il jusqu'à 40 cadenas pour sa sécurité? Parce que, vous savez, vous avez affaire à des gens dont le cœur est loin de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit « priez ».
Si vous voulez vivre en paix, priez pour que le royaume de Dieu vienne. Il a dit, j'exhorte avant tout à faire des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui sont en autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Nous devons, vous savez, nous devons prier pour les choses de ce monde. Oui, nous en avons besoin. Jésus a dit, toutes ces choses, les incroyants les recherchent. Mais pour vous, cherchez d'abord le royaume. Lorsque nous avons le royaume, tout ira bien pour chacun. Et quand on regarde la population mondiale aujourd'hui, on a envie de demander combien? Combien de personnes sont déjà dans le royaume? D'après Google, au total, nous sommes aujourd'hui 8,2 milliards de personnes. Et on nous dit qu'environ la moitié de l'humanité vit dans seulement 10 pays. La moitié de la population de 8,2 milliards réside dans seulement 10 pays, à savoir l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Indonésie, le Pakistan, le Nigeria, le Brésil, le Bangladesh, la Russie et l'Éthiopie. Presque la moitié de la population mondiale vit dans ces 10 pays. Ensemble, ils représentent près de 46% de la population mondiale. L'Inde compte 1463 000 d'habitants. Cela représente 17,78% de la population mondiale. La Chine, 1,460 et 1 million. Cela représente 17,20% de la population mondiale. Les deux pays que sont l'Inde et la Chine, ces deux sous-continents, représentent 35% de la population mondiale. Et ils sont majoritairement sans Dieu, sans Jésus. Combien y a-t-il de chrétiens en Chine ou en Inde? Ne devons-nous pas prier pour que le royaume de Dieu vienne? Nous devons donc prier pour que Dieu élargisse les frontières de l'Église, que nous gagnions plus de territoire, que les enfants des ténèbres courent vers la lumière, la merveilleuse lumière du Christ, qu'ils se précipitent et soient amenés dans le grenier de Dieu. Nous devons prier pour que la pierre vue par Nebuchadnezzar, qui est venue du ciel sans l'intervention de mains humaines et qui est descendue et est devenue une montagne remplissant toute la terre. C'est le royaume du Christ qui doit venir. Cela devrait être notre prière numéro 1, au-dessus de toutes les autres prières aujourd'hui. Je sais que c'est le but suprême du christianisme. Le but suprême du christianisme, c'est que les gens soient sauvés. Le but suprême du christianisme n'est pas de bénir, ce n'est pas de guérir, ce n'est pas de prospérer. Oui, ces choses accompagnent le salut. Quand le salut arrive, toutes les autres choses suivront. Mais la première chose reste la première, le salut des âmes. Les gens entrent dans le grenier de Dieu. Parce que la Bible dit, si nous n'avons d'espérance que dans ce monde, alors parmi tous les hommes, nous sommes les plus misérables. Donc, nous devons aujourd'hui minimiser certains aspects dans notre enseignement et dans nos messages. Premièrement, oui, vous allez dire, de quoi parlez-vous? Oui, je sais qu'il y a des pays dans ce monde où il n'est pas nécessaire de venir à Jésus pour prospérer. Il n'est pas nécessaire de venir à Jésus pour être guéri. Des gens sont guéris, ils prospèrent sans venir à Christ. Jésus dit, demandez et il vous sera donné, n'est-ce pas? Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais ce que je dis ce soir, c'est que vous pouvez recevoir sans demander. Ne me regardez pas comme ça, je ne blasphème pas. Vous pouvez recevoir sans demander. D'accord? Vous pouvez trouver sans chercher. Des portes peuvent s'ouvrir sans que vous ne frappiez. Mais le problème, c'est que vous n'auriez pas reçu du Seigneur. Vous avez reçu, mais pas du Seigneur. Donc, mais nous disons que le but principal du christianisme, c'est le royaume. Le royaume. Les autres qui n'appartiennent pas à ce courant, ils n'appartiennent pas à la foi. Ils réussissent dans la vie. Ce que Jésus a dit, mais pour vous, cherchez d'abord. Que ceci soit un message que nous emporterons dans nos différentes églises, différents ministères. Partout où nous allons, cherchez d'abord le royaume et toutes les autres choses vous seront données en plus. Et permettez-moi de le redire. Numéro 4, lorsque nous disons que ton règne vienne, c'est le véritable fondement de la vraie prospérité.
La prospérité dont nous parlons si rapidement dans ce pays viendra. Quand le royaume vient en premier, qu'est-ce que cela signifie? Il dit, cherchez d'abord le royaume et toutes les autres choses vous seront données. Le Seigneur dit, le Seigneur règne, que les peuples tremblent, que la terre se réjouisse. Lorsque le Seigneur règne, il est dit, ton peuple sera plein de bonne volonté au jour de ta puissance. Quand la puissance de Dieu descend, que le royaume descend, le peuple se réjouira. La terre se réjouira. Les gens trembleront. La crainte du Seigneur saisira la société. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous ne le verrons plus. Parce que le roi réside dans le cœur du peuple. Vous savez, lorsque vous regardez l'histoire des réveils, vous verrez que chaque réveil qui a eu lieu a toujours produit la crainte de Dieu dans la société. Dans certains endroits, lorsque le réveil a éclaté, les bars ont fermé, les taux de criminalité ont chuté. Les prisons se sont vidées. Les tribunaux ne traitaient plus que des affaires civiles. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu a saisi la société. Regardez l'Angleterre, par exemple. L'histoire de l'Angleterre est inexplicable, en dehors du christianisme, en dehors du royaume de Dieu, en dehors du réveil. Vous voyez, tout ce que le peuple anglais apprécie aujourd'hui, tout ce dont il profite aujourd'hui, est enraciné dans son passé chrétien. Bien que le pays soit peut-être laïque aujourd'hui, tout ce dont ils bénéficient aujourd'hui est enraciné dans leur passé chrétien. Lorsque le royaume de Dieu est descendu dans ce pays, des réformes ont eu lieu. Vous voyez, tout le reste a suivi. La véritable démocratie, l'abolition de la traite des esclaves, la réforme des prisons, la réforme de l'éducation. Ceux qui sont pauvres iront chercher leur argent, le recevront avant que ceux qui travaillent ne soient payés. C'est l'effet social du royaume de Dieu sur la société. Les gens seront pris en charge. Le bien-être du peuple sera primordial dans la vie et dans les cœurs. Et vous savez que le royaume de Dieu produira toujours ses effets sociaux. La toute première épître de la Bible, dans l'interséminaire, l'épître de Jacques. Elle a été écrite avant les autres épîtres, Romains, Corinthiens, Éphésiens, et dans cette toute première épître. Le Seigneur, à travers cette épître, avait enseigné à l'Église ce qu'il fallait faire socialement lorsque le royaume viendrait. Prendre soin de la veuve, des orphelins, des pauvres, et ainsi de suite. Bien avant qu'ils ne connaissent les subtilités d'autres doctrines, ils savaient déjà comment prendre soin de la société en utilisant la part du royaume. À l'effet du royaume. C'est pourquoi a-t-il dit ceci dans l'Église primitive. Il a dit, en ces jours-là, lorsque le nombre des disciples se multipliait, ils ont déposé une plainte contre les Hébreux par les hellénistes. Leurs veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne. Mais, dit James, religion pure et sans souillure devant Dieu. Et le Père, c'est ceci, visiter les orphelins et les veuves, dans leurs difficultés et pour se préserver, impeccable du monde. Quand le royaume viendra, tu sais, c'est le véritable fondement de la vraie prospérité. Tout le monde prospérera. Nous n'aurons peut-être même pas besoin de le prêcher, car partout on verra la prospérité s'installer. Parce que personne ne voudra s'approprier ce qui appartient à la société. D'accord? Il y aura une répartition équitable de la richesse commune du peuple. Très récemment, il y a quelques semaines, peut-être en novembre, on nous a dit que le Sénat enquêtait sur la fuite de plusieurs milliards provenant du secteur pétrolier. Depuis lors, nous n'avons eu aucune nouvelle jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Un rapport de l'ONU publié par la Banque centrale du Nigeria il y a des années disait que depuis l'indépendance jusqu'à environ 99 ou quelque chose comme ça. Mais une somme colossale de 600 milliards de dollars américains a été volée à ce pays. De l'argent qui nous appartient à tous a été dérobé. D'accord? Et on nous dit que après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique a dépensé une somme colossale de 300 milliards de dollars américains pour reconstruire toute l'Europe. Et le double, c'est ce qui a été volé au Nigeria. Vous savez, j'ai déjà dit quelque chose à propos de l'Angleterre. Parlons de l'Amérique. L'Amérique, sans aucun doute, est aujourd'hui le plus grand pays du monde.
La grandeur de l'Amérique ne réside pas dans le Pentagone. La grandeur de l'Amérique n'est pas à Wall Street. La grandeur de l'Amérique n'est pas à Harvard. La grande grandeur de l'Amérique n'est pas dans d'autres, mais bien dans sa propre essence. Temple du savoir. Un ancien président américain a dit « La grandeur d'un pays ne dépend pas de la fertilité de ses terres, mais des hommes et des femmes qui les cultivent. » Et nous avons des terres fertiles au Nigeria. Nos terres sont fertiles. La terre est arable. Tout porte ses fruits, ou tout ce que nous voulons y faire pousser. Mais les hommes et les femmes qui cultivent nos terres, à quel point sont-ils vertueux? Mais ils seront pieux quand le royaume viendra, et son royaume viendra au nom de Jésus. Tu sais, au cours d'une discussion entre deux Américains, l'un venant du Nord, l'autre du Sud, l'Américain du Sud demanda à son homologue du Nord « Pourquoi y a-t-il un tel fossé entre les deux Amériques, le Nord et le Sud ?» Et l'homme du Nord a dit « Tu sais quoi ? Alors que vos pères cherchaient de l'or, nos propres pères cherchaient Dieu. Oui, ce n'est pas l'or d'abord, ça devrait être Dieu d'abord, et son royaume, et que son royaume vienne au nom de Jésus. » Et en ce qui concerne l'Amérique, tu vois à quel point ils sont prospères aujourd'hui. Et lorsque Christophe Colomb se rendait de l'autre côté de l'Atlantique lors de cette expédition, il a fait une déclaration dans un journal. Il a dit que le but de cette expédition était premièrement de découvrir de nouvelles terres. Deuxièmement, de découvrir de nouveaux peuples. Troisièmement, dans l'espoir qu'ils puissent être convertis à notre sainte foi. Il ne s'agit pas seulement de découvrir de nouvelles terres et de nouveaux peuples, mais lorsque nous rencontrons ces nouveaux peuples, nous voulons les convertir à notre sainte foi. Nous voulons leur apporter le royaume de Dieu. Et c'est là le fondement de ce pays prospère aujourd'hui. Nous savons que les premières universités en Amérique, comme Harvard, Yale ou Brown, avaient des objectifs ministériels, former des ministres qui iraient prêcher l'Évangile et faire descendre le royaume de Dieu dans la vie et le cœur des gens. Il en va de même pour l'Angleterre. Les premières universités comme Oxford, Cambridge ou King's College avaient elles aussi des objectifs ministériels, prêcher l'Évangile. C'est ce dont nous avons besoin, et je veux dire de façon inclusive que le royaume dont nous parlons est un royaume sans fin. Et un royaume spirituel, c'est un royaume intérieur. Le royaume n'est pas quelque chose que l'on peut imposer aux gens. Je veux rappeler à certains de nos concitoyens qui pensent qu'ils peuvent externaliser le royaume en utilisant les outils et la machinerie du gouvernement ainsi que la politique pour imposer le royaume sur le peuple. Notre propre roi est différent, c'est un royaume totalement différent, c'est un royaume spirituel. Son propre royaume est le royaume à l'envers. Là où les hommes et les femmes accordent de la valeur à certaines choses, notre maître, notre roi, n'accorde pas de valeur à ces choses-là. C'est lui, le roi, qui dit « Si tu veux prendre ta croix, je ne cherche pas la foule ». C'est pourquoi, lorsque la foule le méprise et l'abandonne, il n'est en aucun cas déprimé. Parce qu'en premier lieu, il ne cherchait pas la foule. Il cherche des volontaires. Jésus ne cherche pas ceux qui seront enrôlés de force dans son armée. Il ne cherche pas Simon de Cyrène, qui sera forcé de porter la croix. Il cherche ceux qui se porteront volontaires et diront « Oui, je suis prêt, je veux te suivre ». On ne peut pas imposer le royaume de force aux gens. C'est notre roi qui a dit « Les renards ont leur terrier, les oiseaux ont leur nid. Si tu veux me suivre, suis-moi. Alors, suis mon exemple. » Son propre royaume est tout à fait différent, vraiment, vraiment différent. C'était quelqu'un qui portait de petits bébés dans sa main. Vous savez, si vous regardez les rois de ce monde, ils le font peut-être dans l'intimité de leur chambre, mais vous ne les voyez pas porter des bébés en public. Mais les disciples de Jésus voulaient le comparer aux autres rois. Ainsi, lorsque les mères ont amené leurs enfants à Jésus, ils ont dit « Non, 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 ne savez-vous pas qu'il est un roi? Les rois ne portent pas de bébés dans leurs mains ?» Jésus a dit « Non, je ne suis pas ce genre de roi, laissez les petits-enfants venir à moi. » Parce que son royaume est un royaume à l'envers. Un royaume, et c'est un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Oui, nous avons vu l'éphémérité des royaumes de ce monde. Il y a quelques années, l'Argentine a eu jusqu'à 5 présidents en 2 semaines. Et si vous regardez l'Angleterre, voyez-vous ce qui leur est arrivé?
En succession rapide, il y a eu 5 premiers ministres, de Cameron à l'estrade, puis ceci ou cela, à Rizzi, Chouinac et ainsi de suite. Vous voyez, le royaume de ce monde passera, mais le royaume dont nous parlons, celui dans lequel vous êtes, est éternel. Rien ne peut l'ébranler. C'est là pour rester. Aucune hérésie ne peut l'ébranler. Aucune tempête de persécution ne peut ébranler ce royaume. Aucun scepticisme ne peut l'ébranler. Vous savez, Voltaire était un sceptique suisse, n'est-ce pas? Un homme qui se vantait à son époque, il disait « 100 ans après ma mort, s'il reste une Bible quelque part dans le monde, ce sera dans un musée. » Et il possédait une presse à imprimer. Et il utilisait cette presse à imprimer pour produire de la littérature antichrétienne. Attaquant Jésus, attaquant le christianisme. Et vous savez, Voltaire est mort. Et l'Église demeure. Et vous savez, la Société biblique de Genève. Ils ont acheté sa maison. Et sa maison sert de siège à la Société biblique de Genève. Ils ont acheté sa presse à imprimer. Et ils utilisaient sa presse pour imprimer la Bible. Notre royaume est un royaume inébranlable. Personne ne peut l'ébranler. Voulez-vous vous lever? Personne ne peut l'ébranler. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans le bon royaume. Ce soir, prions. Je veux que vous pensiez à une personne en particulier et que vous priez pour elle. Il peut s'agir d'un voisin, d'un collègue de travail. Priez pour cette personne. Vous savez qu'il n'est pas encore membre du royaume. Priez pour que ce soir, il entre dans le royaume. Prions, transformez cela en prière. Souvenez-vous de certains continents. Souvenez-vous de certains pays. Souvenez-vous de certains villages. Souvenez-vous de ceux qui ne sont pas encore dans le royaume. Demandez au Seigneur de faire venir son royaume dans le cœur de ces personnes ce soir. Et ainsi soit-il, au nom de Jésus. Père, Seigneur du ciel, nous te remercions. Nous savons que ton désir le plus profond aujourd'hui est que les gens parviennent à la connaissance salvatrice de Jésus-Christ. Nous prions au Seigneur pour tous ceux à travers le monde qui n'ont pas encore saisi le sens de Calvaire. Nous prions pour que ton royaume vienne dans leur vie. Nous prions pour tous les continents. Au loin, en Australie, que ton royaume vienne. En Asie, que ton royaume vienne. En Europe, que ton royaume vienne. En Amérique du Nord, que ton royaume vienne. En Amérique du Sud, que ton royaume vienne. En Afrique, que ton royaume vienne. Au Nigeria, que ton royaume vienne. Dans le Sokoto, dans le Zamfara. À Maiduguri, à Bochi, à Kaduna, au Kwara, partout. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Le monde entier verra ta gloire et ainsi il en sera. Alors que nous prions en croyant au nom de Jésus. Avant que je ne retourne à ma place, s'il vous plaît, chantez cette chanson avec moi, Baba Ye. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour cette parole puissante. Nous te rendons toute la louange et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Applaudissons chaleureusement pour cet instrument merveilleux que Dieu a puissamment utilisé. Pasteur Samuel, un très grand merci à vous, monsieur. Merci beaucoup, monsieur, pour la parole. Très bien, vous pouvez vous asseoir.
Je veux juste en faire quelques-uns. J'ai oublié de faire ça. Il est venu avec certains membres de sa délégation, de son équipe, quelques personnes que j'aimerais présenter, enfin pas vraiment présenter, pour leur souhaiter la bienvenue. Il était conférencier ici l'an dernier. Pasteur Anocho. Applaudissons tous ensemble. Amen. De plus, il vient toujours chaque année, un merveilleux homme de Dieu, le pasteur Amos Fenwa. Pour être venu ici aujourd'hui, nous vous disons merci. Révérend Isaac Abiara, fils du prophète Abiara. Il était également accompagné d'autres membres de son équipe. Je tiens à vous remercier tous. Merci beaucoup d'être venus. D'accord. Laissons nos ministres et ensuite nous pourrons partir en pause avant la séance du soir. Très bien, nous allons donc commencer notre séance du soir et nous allons avoir prophète Gédéon. Le Seigneur m'aidera. J'ai vu 1 ou 2 t-shirts d'Arsenal, mais c'est à peu près tout. Alors nous remercions Dieu. Bon, je vais m'arrêter là. Très bien, alors... Nous serons donc de retour je vais lire quelques psaumes. Nous serons de retour à 17h30. Amen.